Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Quotidien, votre émission d'information locale. Nous sommes le jeudi 18 janvier et à la présentation ce soir, Laure Girard. Bonjour Laure. Bonsoir Colin, bonjour à tous. Notre invité est dans l'actu. Oui, on parle musique, son, innovation dans le cadre de la Biennale internationale du son Le Mans Sonore et plus particulièrement des événements organisés par Le Mans Innovation avec Gabriel Barthes. Il est chargé de mission. Et en deuxième partie, nous parlerons littérature. Les coups de cœur d'Anne-Sophie Thuard, libraire au Mans, vous le savez, et elle nous donne ses coups de cœur en cette rentrée 2024. Ça, c'est pour la deuxième partie, mais d'abord, place à l'actu. Au sommaire de cette édition, le Samouraï 2000 accueille du beau monde. Dans le cadre d'un camp d'entraînement international, des athlètes du monde entier sont accueillis au sein du dojo du club d'arts martiaux du Mans. Et puis une grande page consacrée à la Biennale du son au Mans, avec notamment cette création d'artistes locaux à l'espace Eve du Mans Université. Et on ouvre ce journal avec une réunion sportive au sommet et ça se passe chez nous. Oui, des karatékas d'envergure mondiale préparent leur prochaine compétition au Mans. Samouraï 2000 accueille un stage de 10 jours où plusieurs délégations d'athlètes ont élu domicile avant l'Open de Paris du 26 au 28 janvier prochain. L'occasion de partager des méthodes d'entraînement différentes selon les régions du monde. Colin Ancel sur des images d'Anthony Piton. Iraniens, Croates, Finlandais, Hongkongais, une trentaine d'athlètes viennent de partout dans le monde. Pour préparer l'Open de Paris, ils s'entraînent ici, en Sarthe, au Samouraï 2000. L'objectif de l'Académie internationale, c'est vraiment de mutualiser un petit peu les compétences. C'est vraiment le gratin mondial qu'on a là. Donc c'est vraiment super intéressant, des champions d'Asie, champions de leur continent. Progresser aux côtés des plus grands champions, qui viennent aussi acquérir d'autres méthodes d'entraînement. Je peux apprendre des techniques différentes que je n'apprendrai pas dans mon pays. Apprendre le style français, par exemple. Améliorer mon karaté et mes capacités. En Croatie, nous avons notre propre style. Le style français est différent. Ici, nous avons des Coréens, des Asiatiques. Je veux apprendre de tous ces styles. J'espère pouvoir le faire ici. Dans ma carrière, il ne me manque qu'un titre européen. Cette année, il y a les championnats d'Europe à Zadar dans mon pays. Je vais faire de mon mieux pour l'emporter et atteindre tous les objectifs que je voulais atteindre. Des ambitions pour ces champions, rendues possibles grâce aux entraîneurs français et étrangers. Ils distillent leurs conseils, aux confirmés comme aux jeunes pousses. Tu dois me montrer ton cœur. Pour ceux qui évoluent toute l'année au Samouraï 2000, c'est l'occasion de voir autre chose. En soi, les techniques restent les mêmes, mais c'est vraiment la manière, on va dire, de les amener, la stratégie qui est mise en place pour marquer son point. Donc une simple technique, on va voir qu'il y aura peut-être des différences chez les autres. C'est la deuxième édition de ce camp international qui avait déjà eu lieu en 2020 avant les JO de Tokyo. Cette année, la discipline ne sera pas à Paris, mais les athlètes sont quand même prêts à en découdre. Allez, on reste dans le monde du sport avec un coup de théâtre aux Jeunesses sportives d'Allonnes. La présidente Claude Chevalier-Amar a démissionné de son poste alors qu'elle nous répondait encore la semaine dernière au sujet des incivilités autour du stade. Celle qui a pris ses fonctions à l'été 2023 était en profond désaccord avec l'entraîneur de l'équipe de foot première masculine et de l'école de foot. Ce dernier, menaçant de démissionner de ses deux fonctions, elle nous confie avoir choisi de quitter son poste pour préserver les enfants de l'école qui ne comprennent pas pourquoi leur coach a décidé de partir. Une logique donc du « c'était lui ou moi » qu'elle déplore cependant. Sociale maintenant, la CGT compte 5400 adhérents en 2023. Et c'est 250 de plus que l'année précédente, une augmentation liée entre autres à la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est aussi un objectif pour le syndicat qui multiplie les campagnes dans le cadre d'un plan de resyndicalisation, notamment dans les entreprises où la CGT n'est pas encore présente. On écoute Fabrice Garnier, responsable syndical de l'Union départementale CGT. En termes d'objectifs, nous avons réalisé environ 250 adhésions l'année dernière. Donc l'objectif, ce serait au moins de faire aussi bien, si ce n'est mieux. Mais c'est par l'implantation justement de la CGT, là où on n'est pas présent, qu'on pourra faire le plus d'adhésions. Et c'est là qu'on pourra élargir le champ de la CGT. Il faut dire qu'on est bien aidé par le gouvernement aussi avec les mesures qui sont prises. L'inflation en cours, la question des salaires revient. Il y a beaucoup de luttes en cours
pour relancer justement les NAO en ce début d'année. NAO pour négociation annuelle obligatoire. Oui, et à noter, la CGT et l'intersyndicale ainsi que des associations militantes souhaitent aussi lutter contre le projet de loi immigration adopté en décembre. Une manifestation est organisée dimanche 21 janvier à 15h, place de la République au Mans. Allez, alors on ouvre une page consacrée à l'un des événements culturels phares de ce mois de janvier. Oui, le Mans Sonore, la Biennale du son. C'est du 20 au 28 janvier. Des centaines d'événements culturels, artistiques, scientifiques et pédagogiques sont organisés partout au Mans. Et ça commence avec la visite officielle ce jeudi du dôme immersif, unique au monde d'après le maire-président Stéphane Le Foll. Une salle de concert posée sur la place des Jacobins et que la métropole a achetée pour 750 000 €. Un investissement qui participe au rayonnement de la ville, toujours selon le maire, puisque le dispositif pourra être loué à d'autres collectivités. Jean-Michel Jarre, lui-même, le parrain de cette édition, a déjà annoncé qu'il l'utiliserait aussi pour d'autres concerts dans d'autres communes. Bref, c'est un peu le symbole de cette Biennale 2024. On écoute Stéphane Le Foll. Avec ces investissements, c'est que par exemple l'association des acousticiens européens viennent au Mans alors qu'ils avaient prévu d'aller à Paris. Ce qu'on obtient, c'est qu'il y a pas mal de monde dans le domaine de l'acoustique, du son, qui sont en train de demander et de nous solliciter pour pouvoir venir pour voir. Il y a aussi des producteurs d'enceintes qui veulent venir. Il y a des ingénieurs du son, bien sûr, qui sont passionnés. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire en sorte que la qualité technique, technologique, ce qu'on est capable de proposer intéresse beaucoup de monde et qu'on puisse faire venir du monde. Le Mans doit être la capitale du son. La capitale du son, ça se visite, ça fait venir et ça crée derrière des possibilités de développer aussi de l'activité économique, de la formation. Et c'est ça l'objectif, c'est d'être à la pointe de tout ça. On continue de parler de cet événement avec notre invité Gabriel Barthet, chargé de mission pour Le Mans Innovation, structure de développement économique qui est partenaire de la Biennale du Son 2024. Merci d'être sur notre plateau. Mais d'abord, c'est quoi Le Mans Innovation en quelques mots? Le Mans Innovation est la technopole du Mans et de la Sarthe. Donc nous accompagnons les porteurs de projets à la création d'entreprises innovantes en Sarthe. On accompagne aussi les entreprises plus matures, ETI, PME à l'innovation, que ce soit en termes de compétences ou de financement. Et surtout, on sensibilise à l'innovation sur le territoire. Et ça rentre dans le cadre, bien sûr, de Le Mans Sonore. D'accord. Et donc, vous êtes un des partenaires, Colin vient de le dire, de cette biennale. Alors, vous organisez à ce titre plusieurs événements, beaucoup de choses. Oui. D'abord, la Chambre des Sons, en partenariat avec l'ITEM, qu'on connaît bien, l'école de facture d'instruments au Mans, très connue. Oui, donc c'était un événement qui a lieu à la médiathèque Louis Aragon, donc du 23 au 27 janvier, sur réservation. Et ce qui est intéressant, le but, c'est de mettre en relation le musée de musique mécanique de Dolon. Et l'idée est véritablement de faire un atelier sensoriel, donc une découverte à l'aveugle de sonorités d'instruments de musique mécanique rares. Et ensuite, il y aura une médiation scientifique afin de découvrir les instruments que l'on aura entendus. Ensuite, le voyage sonore en Égypte antique. Ça se passe évidemment au musée d'ETC, on le sait tous, avec leur partie Égypte ancienne. Donc nous accompagnons Pierrick Pédron, qui est designer sonore et qui a créé, avec les médiateurs du musée, cette ambiance sonore. Donc le but était de faire tout un travail de recherche et de donner ensuite une sensation vraiment d'immersion dans cette galerie égyptienne et surtout dans le tombeau de Néfertari. Donc l'idée est vraiment de retomber en Égypte antique et d'avoir aussi une partie d'onirisme et de découverte et, à travers du coup cette médiation. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va rester ensuite dans le musée. L'installation est pérenne, donc vous pouvez découvrir pendant, bien sûr, la Biennale du Son, du 20 au 28, et ensuite, bien sûr, après. Ça restera, évidemment. Alors, instabilité, expérience sensorielle, encore une fois. Qu'est-ce que c'est ça, instabilité? Donc, instabilité est un concert sonore immersif dans des fauteuils sonores immersifs de la start-up Soma, accompagné par Le Mans Innovation, qui était déjà présente en 2022. Et l'idée est vraiment de vous faire découvrir donc, la salle, du coup, ce sera chez Le Mans Innovation. La salle sera dans le noir. Vous allez entendre un concert dans les fauteuils et en plus, il y a une performance artistique visuelle en même temps. Et alors, ce qui est intéressant aussi, puisque vous êtes aussi là pour favoriser le développement économique autour de ces compétences sonores qui existent au sein de la métropole, vous adressez aussi à des professionnels, notamment professionnels du tourisme. Absolument. Donc nous organisons, là c'est vraiment un événement que nous portons, Le Mans Innovation, chez nous. Donc nous organisons une journée professionnelle pour un professionnel du tourisme et du patrimoine. Et l'idée est de faire découvrir concrètement des innovations autour du son, mais pas que. Aussi d'autres outils innovants permettant une véritable médiation culturelle, permettant aussi de découvrir comment le son peut aussi permettre de valoriser le patrimoine.
Et alors, toujours dans une démarche de découverte de jeunes talents et ou pourquoi pas de futurs talents internationaux, les trophées acoustiques sont organisés avec des nouveautés en plus cette année. Absolument, donc c'est dans le cadre du concours Le Mans Sonore. Donc il y a 2 catégories. La catégorie acoustique qui permettra de récompenser les travaux de chercheurs et d'étudiants, donc au niveau national et international, et la partie design sonore qui est plus spécifique avec un partenariat très important, Radio France, avec un sujet plus... C'est nouveau ça. Absolument. Ouais. Donc plus qu'actuel, qui est les Jeux Olympiques en multicanal. Donc la meilleure réalisation sonore obtiendra un accompagnement de Radio France et surtout une diffusion du sonal sur les ondes. Là, vous avez déjà statué sur les lauréats et on les découvrira le 25, c'est ça, jeudi 25 ? Absolument. Donc l'idée d'avoir un événement grand public permettant à tout le monde de découvrir ses créations sonores et ses travaux de recherche. Donc ce sera au Carré Plantagenet, l'auditorium. Donc remise des trophées, je le répète, pour le grand public, le jeudi 25 à 17h. Et vous l'avez dit, au Carré Plantagenet de l'auditorium. Le son, c'est vraiment, quand on entend tout ce que vous organisez avec Le Mans Innovation, un enjeu économique aujourd'hui pour ce territoire ? Oui, il faut savoir que le territoire du Mans est très connu pour ses compétences en matière d'acoustique. Donc le Mans Sonore est vraiment un écosystème. C'est un écosystème, le son et l'acoustique au niveau du Mans. Et même, il y a une politique aussi autour du son. Et il y a tout un travail de structuration de la filière afin de faire en sorte que Le Mans devienne la véritable capitale du son. Avec l'université qui est très présente aussi sur Le Mans Sonore. L'université est un partenaire historique de la Biennale et voilà, et qui propose énormément d'événements aussi sur cette Biennale. Et on continuera à relayer tous ces événements. Vous l'avez compris, il y en a énormément. C'est un champ des possibles incroyable avec de la recherche et de l'innovation sur notre territoire. Et on ne le sait peut-être pas suffisamment, nous, le grand public. Il faut le découvrir. La Biennale sert à ça. Donc la Biennale, ça commence ce week-end, on vous l'a dit, le 20, du 20 au 28. Et c'est un petit peu partout au Mans. Merci d'être venu nous en parler. Merci et on beaucoup. continue d'en parler, Colin. Exactement, on continue parce que toujours dans le cadre de la Biennale du son, il sera possible d'embarquer dans la salle Eve. Une création inédite, vous allez le voir, un voyage immersif à bord d'un train et en musique, retransmise au plus près des oreilles du public grâce à des casques. Le projet s'appelle Entre les voix. 6 concerts sont proposés salle Eve sur le campus universitaire justement. Anthony Piton nous relate cette expérience sonore. C'est un concert expérimental qui se prépare. Dimanche et lundi, 64 spectateurs pourront embarquer dans Entre les voix, une histoire sonore qui veut restituer l'atmosphère d'un concert en mouvement dans un train. Pour l'immersion, les spectateurs seront munis d'un casque. Ça amène une intimité, je trouve que ça permet à chaque auditeur, on va dire, d'être sensible à sa manière. À ce qu'il va entendre et pas dans une globalité de sonorisation où on peut être gêné par telle fréquence ou tel truc et ne pas avoir l'impression qu'on s'adresse à eux, comment dire, vraiment quoi. Chacun ressentira comme il a envie et à sa manière la performance. Autour des bruits de train censés créer une atmosphère de wagon, une performance vocale et instrumentale sera jouée en live. Le train, moi, c'est un univers, c'est un endroit que j'aime bien. Le quai, c'est un endroit que j'aime bien. J'aime beaucoup les sons. Et du coup, les sons des trains sont souvent des sons très percussifs ou très puissants. Et la gare, le train, c'est un truc que les gens connaissent aussi, quoi. Je pense. Il y a pas mal de gens qui prennent le train, qui se retrouvent dans les gares à attendre, qui se retrouvent à Porretier, du coup, qui entendent tout ce qui se passe autour et qui sont sensibles ou pas à ce qui se passe autour. Le concert est totalement gratuit sur réservation. 6 représentations sont prévues le dimanche 21 et lundi 22 janvier. C'est la fin de l'actu. On se retrouve dans quelques instants pour la suite d'Au Quotidien après la pub et la météo. Ne bougez pas. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Des conditions qui resteront assez calmes au cours de cette soirée, mais également au cours de la nuit prochaine avec un ciel plutôt bien dégagé sur l'ensemble du territoire. Côté température, celles-ci évolueront encore entre moins 3 et 0 degrés. Comptez moins 3 degrés du côté de Mamers ou encore pour Alençon, moins 2 degrés au Mans. Idem du côté de Silleum, 0 degré pour La Flèche. Concernant la journée de vendredi en matinée, c'est un franc soleil qui nous attend sur l'ensemble du territoire. Mais attention, ce froid qui va persister sur l'ensemble du territoire
avec les vêtements chauds qui resteront de rigueur. On a toujours ce flux qui reste orienté au secteur nord à nord-est. Par conséquent, c'est de l'air polaire qui nous aborde et donc les températures très basses. Moins 5 degrés pour Alençon, encore à Mamers, moins 4 degrés au Mans, pour la Flèche, pour Tours, encore du côté de Blois. Pour la suite de votre journée, on prend les mêmes et on recommence avec toujours un franc soleil sur l'ensemble du territoire. Côté température, celle-ci évolueront entre 2 et 5 degrés sur l'ensemble du département de la Sarthe, mais également sur nos départements voisins. C'est vrai que malgré cette sensation de beau temps, le mercure a un petit peu de mal à grimper. 2 degrés pour Alençon, 3 pour Laval ou encore à Ciel-le-Guillaume, 4 degrés au Mans, La Ferté-Bernard ou encore du côté de Saint-Calais ou encore du côté de Tours. Pour la journée de samedi, vous le voyez, le soleil devrait s'imposer encore une fois très facilement le matin mais également l'après-midi avec toujours ces gelées en matinée, les températures entre 4 et 6 degrés. Mine de rien, on continue de gagner quelques petits degrés, 4 degrés pour Alençon ou encore pour Laval, même chose à Mamers ou encore pour Ciel-le-Guillaume, 6 degrés du côté de la Guirche ou encore au Mans, 5 pour la Flèche, pour Angers ou encore à Tours. Pour la journée de dimanche, le soleil devrait plutôt se faire rare avec de nombreux nuages, mais les températures, elles vont grimper entre 10 et 11 degrés en moyenne. Passez les amis une très bonne soirée. Je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Bienvenue sur LMTV, bienvenue dans la suite si vous nous rejoignez. Avant de rejoindre notre invité, nous allons faire un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Elle était moyenne aujourd'hui et elle sera localement dégradée demain, notamment au centre du Mans. Les concentrations en particules augmentent avec l'arrivée d'un anticyclone et le retour du froid dans la région. Les principaux polluants seront donc les particules fines PM2,5 et l'ozone. Voilà, alors je vous rejoins avec notre invité. C'est pas une raison pour se laisser abattre avec Anne-Sophie Tuard, qui est peut-être la libraire la plus pétillante de la Sarthe. Merci d'être avec nous. À vélo, donc c'est pas moi qui salit le... Et à vélo en plus. Merci d'être avec nous. Vous vouliez nous donner 3 coups de cœur en cette rentrée de janvier. Gros coup de cœur pour vous. D'abord, Une enfance française de Farida Khelfa, sortie chez Albin Michel il y a quelques jours. Racontez-nous pourquoi ça vous a autant touché, ce roman. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'aime bien la force des femmes ou hommes, peu importe, s'ils sortent d'une situation très difficile. Nous, avec notre petit confort, on a quand même à peu près tout ce qu'on souhaite pour survivre et vivre. Et elle vient d'une situation extrêmement compliquée, 9 enfants, déjà avec 5 enfants, il vivait à Paris dans une seule chambre, pour vous situer un peu le contexte de sa jeunesse. Un père qui boit, à la fin 4 bouteilles par jour, un oncle qui touche les enfants la nuit quand ça dort un peu, voilà, vous voyez le truc. Donc du coup, à partir de cela, on va suivre et c'est même raconté avec de l'humour. C'est un style très agréable à lire. Elle s'en sort, on le sait tous, parce qu'elle devient cette énorme... la beauté de la mode. Elle a des plus grands qui lui demandent de défiler pour elle. Après, elle a un parcours professionnel très artistique avec des documentaires, des films. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est une grande figure de la mode parisienne. Absolument. Et qu'elle est également scénariste, documentariste. Elle a réalisé et produit des films. C'est devenu quelqu'un d'influent, on peut dire. Mais peut-être plus profond qu'aujourd'hui quand on monte trop vite avec les réseaux. Elle a vraiment fait un long chemin avec évidemment l'avantage de sa beauté. Mais je crois que quand on voit déjà la couverture du livre, c'est aussi la beauté à l'intérieur qui est en force. Sans doute avec peut-être un démarrage très difficile, on devient des fois plus... Et c'est pas misérabiliste comme livre? Non, parce que j'avais un peu peur moi-même. Et donc le titre m'intégrait un petit peu parce que forcément, pourquoi française? Parce qu'elle vient de l'étranger, forcément, cette fois-ci en l'occurrence de l'Algérie, mais c'est, comme je vous disais, plutôt drôle des moments, et elle passe très vite sur les douleurs, et c'est vraiment quelque chose qui inspire, se disant « Waouh, qu'est-ce qu'elle a bien réussi !» Le second livre dont on peut parler avec vous, c'est Guerrière de Cécile Alix aux éditions Slalom. Qu'est-ce qui vous a touché et pourquoi vous l'avez choisi? Eh bien, quand je suis un peu en manque de lecture, je pars dans le rayon ado. Et c'était dans le rayon ado. Vous êtes une ado peut-être un petit peu? Ça peut être plus profond parce que je souhaite le rester. Surtout pas. Non, je suis contente d'avoir été libérée des contraintes scolaires, etc. Oui. Je veux pas. Mais le titre Guerrière, je me disais, une énième fois encore, quelqu'un de peut-être très fort. C'est une histoire comme
on a aujourd'hui malheureusement beaucoup les enfants soldats, surtout en Afrique, dans les conflits. C'est des jumeaux qui vivent dans un petit village tout paisible, ils s'occupent des animaux. Enfin, c'est une vie très très simple, modeste mais très simple. Et puis un jour, les rebelles arrivent. On sait à peu près, vu d'ici, qu'ils tuent tout dans ces contextes-là. Ils brûlent à la fin le village. Et puis donc ils demandent, ils disent les jumeaux de tuer leurs propres parents, ce qui est malheureusement souvent. Le garçon très gentiment dit à sa sœur, au plus vite, et tu tires sur les pierres et moi je tire. Comme ça, elle n'aurait jamais la culpabilité d'avoir tué ses propres parents. Après, ils partent dans les campements où ils sont entraînés pour enfants soldats. Mais on sent dès le départ que s'il y a un livre sur elle, cette fameuse guerrière, c'est parce qu'elle va s'en sortir et c'est magnifique, c'est très fort et je le mets en adulte chez nous parce que je trouve que on peut dire on n'y peut rien, mais la première chose c'est de savoir que ça existe et après d'en parler. Et c'est encore une histoire qui est assez lourde, visiblement. On pourrait croire, c'est des moments difficiles, certes, mais quand je vais souvent aussi au cinéma, je vois plein de films avec une violence incroyable qui est gratuite pour moi souvent. Là, c'est vraiment la réalité. C'est vrai, on survit bien à cela parce qu'on sent que c'est une écriture qui va vers quelque chose de très beau. Et c'est à partir de quel âge que vous le conseillez? Parce qu'on dit c'est de la littérature adolescente au départ. L'éditeur disait, j'ai encore regardé sur le site aujourd'hui, à partir de 13 ans, je pense que c'est pas très grave. À 13 ans, on est capable de lire ça, mais jusqu'à 98. D'accord. Donc vraiment, il n'y a pas de limite. Justement, se dire, OK, si on est dans ces situations-là, qu'on pourrait presque croire guerre tout le temps, les rebelles continuent parce qu'ils veulent reprendre les terres et les villages. Et puis, c'est quelque part un regard très nature, très beau de la petite qui continue à croire dans la vie. Et ça, c'est peut-être le plus beau message. Vous parliez de la nature. Alors là, vous nous offrez un titre absolument poétique, merveilleux. Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera chez Pocket. C'est une histoire d'une Américaine qui, on pourrait croire que c'est presque fantastique parce que arrive tout à coup dans une petite maison dans la nature, une petite tellement pure, une petite fée presque pieds nus. Et je me disais, oh là là, elle dit qu'elle vient d'une autre planète. Je suis personnellement pas trop... C'est un peu le Petit Prince version américain. C'est ça, oui, tout à fait, on dirait. Et je me disais, non, mais c'est quand même réel ou c'est fantastique parce que j'ai un peu de mal avec le fantastique personnellement. Et bien, à la fin, le rythme accélère énormément. Alors, il faut dire quand même que c'est l'histoire d'une femme qui vit dans la nature, qui étudie la nature, qui observe énormément et qui tombe presque littéralement sur cette petite fille. Qui arrive de nulle part. Qui veut rester chez elle. Et elle fait tout pour ne pas la voir, puisque ce sera interdit par la loi, c'est cacher un enfant, même juridiquement parlant, c'est pas permis. Et donc, elle veut tout faire pour la faire partir, mais elle veut rester. Et c'est là où, évidemment, il commence un amour entre les deux déjà, parce qu'une petite comme ça, tellement pure, c'est vraiment très, très attachant. Et petit à petit, on va voir d'où elle vient et qu'est-ce qui s'est passé. Et vous proposez bien sûr des rencontres. Alors déjà, merci pour ces 3 ouvrages. Ça me donne envie de les lire tous les 3, hein, absolument. Et alors, il y a des rencontres, on le sait, dans les librairies et chez Tuard notamment. Et la prochaine, c'est le 17 février, Colin. Exactement, à 17h45 avec Patrice Duhamel, l'ancien directeur général de TF1 qui viendra présenter Le chat et le renard aux éditions de l'Observatoire. Avec en sous-titre président et Premier ministre, 2 ou 3 choses que je sais d'eux. Ça va sortir des potins en fait. Parce que je l'ai invité avant de savoir qu'il y aurait un changement de Premier ministre, donc j'ai vraiment senti les trucs. Pourtant, n'étant pas française, je ne peux pas voter en France. Mais si vous avez le creux, c'est ça le feeling. C'est ça, donc du coup ça va être encore d'autant plus intéressant de voir aussi son opinion sur ce qui vient de se changer actuellement dans le gouvernement. Et donc il a écrit donc un livre qui relate des anecdotes finalement sur la relation entre président et Premier ministre. Toujours très tendre. Ce qu'il a connu, et il en a connu parce beaucoup. On est photographié, mais derrière les coulisses, il se passe des choses. Et surtout en tant qu'ancien directeur général de TF1, il devait en savoir sur les coulisses. C'est ça. Et puis tous les grands passent, François Fillon avec son gouvernement. Donc du coup, c'est des choses qu'on se rappelle. Et ça va être savoureux, je pense. C'est ça. Une rencontre donc que vous proposez le 17 février prochain à 17h45. Toutes ces rencontres et les coups de cœur d'Anne-Sophie Tuard et des autres libraires de la librairie sont sur tuard.fr si vous êtes intéressés. Merci Anne-Sophie. Allez, alors on parle du programme de la soirée et devinez de quoi on va parler dans Culturel. On va parler de Le Mans sonore.
Qu'est-ce que vous en pensez? La Biennale? Évidemment on qu'on va continue, parler, c'est logique. Il y a une logique ce soir. On va parler de la Biennale du son avec dans Culturel présenté par Chloé Bergera. Quant à nous, dans Au Quotidien, on se retrouve ce vendredi à 18h30 en direct. Absolument. Et c'est le mot de la fin. Au revoir. Oui, et on reparlera de littérature. Salut. Merci.